Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle qui m'a tapé dans l'œil. Non, je viens de l'acheter, j'ai commencé à faire des tirages avec, il me parle beaucoup, donc je voulais vous le présenter, voilà. Alors, je vais faire la mise au point, ça sera mieux. Il s'agit de Antidote Magique, l'oracle des sœurs Chaudron, par Sandy Tattoo 2.0, illustré par Ginger Tea. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sandy Tattoo, sachez qu'elle a aussi créé un oracle que j'aime beaucoup. Il s'agit Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Alors en plus je trouve que ces deux oracles qui fonctionnent bien ensemble, puisque celui-ci permet à la fois donc de faire de la guidance, mais moi je l'utilise aussi sur le plan divinatoire. Je le trouve très pertinent. Il n'est pas uniquement lié d'ailleurs au domaine sentimental, on peut l'utiliser pour d'autres tirages. Et celui-ci, vous allez voir, est plus axé, je dirais, sur le côté psychologique des choses, en disant bah voilà ces petites choses qui peuvent vous empêcher d'avancer et comment trouver une solution pour pouvoir avancer sur le plan émotionnel. Alors je sais que parmi bien beaucoup, enfin vous qui me suivez et puis beaucoup de personnes qui sont dans notre domaine ésotérique, on sait que en général, voilà, nous sommes un peu des éponges, n'est-ce pas? Et donc, bien sûr, hein, lorsque on travaille sur le plan de la médiumnité, etc., voilà, ce sont quand même des personnes qui ont de l'empathie, mais plus que ça, en fait, hein, voilà, on ressent des choses, on ressent des énergies, et qu'on apprend après, par la suite, à canaliser un peu. Et c'est vrai qu'en même temps, bien, il y a le côté quotient émotionnel qui est fort, ce qui fait que voilà, il y a tout qui découle de tout ça, tout est lié. Et je trouve que c'est un oracle qui est bien adapté, je dirais, aux personnes qui travaillent avec soit dans le domaine des énergies, des soins, du reiki, de la voyance, de la médiumnité, etc. Donc, je vais vous le présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, sachez que je fais toujours un tirage à deux choix à la fin de chaque vidéo. Donc, vous aurez le choix entre ici l'arme d'Apache et la pierre de soleil. Voilà. Alors j'ai oublié de mettre mon minuteur, je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc bien sûr, hein, c'est dans un... Donc c'est aux éditions, je ne vous l'ai pas dit. Je crois que c'est Exergue. Hein. C'est le groupe Très Daniel, voilà. Les deux oracles. Alors, voilà, donc il est dans un carton épais. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans les deux, vous avez un peu le même esprit, hein, avec des dorures. Donc là, ici, c'est cuivré. Alors j'adore, moi, parce que le cuivre, c'est mon métal de prédilection. Donc je le trouve vraiment super beau. Et donc là, je vais le mettre ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc ici, l'oracle est dans un pochon en velours de couleur rose. Rose pêche un peu, vous voyez, un peu cher même. Avec cet oracle qui est vraiment magnifique. Vous avez un dos comme l'autre, hein, qui est un peu en relief avec des incrustations pas argentées, je vais y arriver, cuivrées. Je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà. Voilà, hop. Donc le bord, hein, qui est cuivré, c'est vraiment magnifique. Il n'est pas trop brillant, ce qui fait que voilà, ça reste, je trouve, ça fait pas bling bling, hein. Je trouve ça joli, ça reste discret. Et vous avez donc ce type de carte, on va les découvrir avec une petite fiole, donc l'antidote, hein, dans la petite fiole. Donc vous allez retrouver plein de plantes différentes. Et à ces plantes sont associés un mot-clé principal plus deux autres mots-clés. Donc vous pouvez tout à fait travailler à l'intuition aussi sans regarder forcément le livret. Mais le livret, vous allez voir, va vous apporter des informations intéressantes. Enfin, le livret, le livre, hein, je ne sais pas pourquoi je dis le livret, mais
Voilà. Donc, vous voyez, le format est un peu comme le format tarot, c'est-à-dire plus long que large, hein, beaucoup plus long que large. Les oracles sont parfois un peu plus larges, mais bon, voilà, c'est un peu légèrement plus grand qu'un format tarot. Voilà pour le format. Donc les cartes sont de bonne qualité, elles glissent super bien. Et donc je vais vous présenter le livret. Le livre, pardon, décidément, je vais vous les mettre là. Alors, bah écoutez, on va regarder celle-ci. Je tombe dessus par hasard. Donc là, vous avez un chardon derrière et devant une fleur que je n'ai pas encore identifiée. Donc vous avez le mot-clé tourment, puis derrière supplice et moi. Donc pour chaque carte, je vous dirai combien il y en a. Hop, pour chaque carte, voilà. Vous avez 2 pages en vis-à-vis comme ça. Vous avez une petite explication, je dirais qui relève de la guidance. Et après, on a plutôt l'antidote. Qui est exprimé sous forme d'injonction en fait. Alors je vais vous le lire. Donc pour tourment, vous avez encore des bouleversements émotionnels à dompter. Oui, encore et durant toute ta vie en plus, de façon plus ou moins chronique, la vie ou souvent bien loin d'être un long fleuve tranquille. Si tu trouves cela injuste, particulièrement si tu n'as rien fait de mal, ne te ferme pas au point d'en vouloir à la terre entière et l'univers. Sinon, la situation empirera. Alors, au lieu de faire une fixette en ce sens et de perdre de l'énergie et de la joie de vivre, demande-toi plutôt comment tu peux faire changer les événements en ta faveur. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très actif, je trouve, et c'est ça que je trouve intéressant dans cet oracle. C'est-à-dire, il y a une analyse un peu du mot-clé principal de ce qui peut bloquer. Et voilà, ça, c'est un petit conseil, un peu comme si c'était une maman ou une grand-mère. Voilà, on va dire, c'est plutôt vos guides qui vous parleraient à travers cet oracle pour faire changer les choses de manière positive. Alors, l'antidote transforme à partir de maintenant tout et pourquoi en les remplaçant par un comment. Si tu appliques ce type d'exercice quand tu te retrouves dans une ère de tourmente, tu seras agréablement surpris et surprise par la magie et des réponses. Voilà, donc vous voyez, il est super bon, on dirait un vieux grimoire. Voilà, le design est vraiment sympa. Alors, ce qui est aussi le plus... Alors, moi, ce qui m'a un peu... pas gêné parce que c'est pas le cas. J'aurais bien aimé avoir les détails des plantes qui sont illustrées parce que on dirait presque des planches de botanique. C'est magnifique, hein, les illustrations sont vraiment très belles. Donc là, j'ai le ou. Là, je suis pas sûre de la reconnaître. Donc ça, c'est voilà, moi, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé. Vous voyez, vous avez le pin ici, je sais pas quelle fleur. Alors voilà, ça c'était pour le petit truc que j'aurais bien aimé voir moi en plus. Sinon, ce jeu est vraiment très très bien. Alors, au niveau des tirages, je vais vous montrer les tirages que les auteurs proposent et je les trouve très pertinents. Donc, vous allez voir, on est vraiment dans la guidance, mais on est vraiment sur le plan émotionnel ici. Tirage à 3 cartes, tirage de mes vraies priorités. Tu poses ta question, tu mélanges, tu coupes le paquet, donc vous avez une explication. Alors, généralement, la lecture donne une idée très précise du développement émotionnel de la personne. Avec le premier tas, ce sont les épreuves du passé. Le deuxième tas, ce qui t'a fait souffrir ou te bloque dans le présent. Et enfin, le troisième tas, les points sur lesquels tu dois absolument insister pour te libérer et te permettre d'accueillir en lumière ton futur. Donc, vous voyez, c'est vraiment un aura qui vous incite à travailler. Donc, le tirage d'une carte, c'est le conseil urgent dans l'instant, voilà, ou la méditation active, c'est-à-dire vous tirez une carte quand vous sentez qu'il y a un truc qui coince et vous pouvez ainsi avoir un message de vos guides à travers cet oracle.
Le tirage bonus, alors ça c'est lorsque on accompagne un tirage par exemple avec un tarot. Voilà, si vous avez fait un tirage de tarot, vous pouvez tout à fait le compléter à la fin par un conseil de cet ordre-là. Ça peut être sympa parce que lorsqu'on fait un tirage de tarot, même s'il est prédictif, on voit s'il y a des choses qui bloquent sur le plan émotionnel ou autre, hein, puisque donc comme je le dis toujours, chez un être humain, rien n'est séparé, hein, voilà. Le côté émotionnel, psychologique, rationnel, spirituel, tout ceci ne forme qu'un vaste tout. Sans parler du lien bien sûr avec le corps physique. Donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant parfois de compléter ou de bien vérifier quelque chose qu'on a vu dans le tarot. Je trouve que c'est sympa. Ça peut être quelque chose de sympa à faire. Je le ferai peut-être dans une guidance, hein, comme je le fais parfois. Je tire toujours des cartes conseils à la fin. Si vous voulez les voir, elles sont sur ma playlist guidance intemporelle en fait. Alors ensuite, vous avez ce tirage-ci qui est complet, je dirais, sur tous les domaines de votre vie. Donc là, vous avez le premier tas. Pour chaque tas, vous allez tirer 4 cartes et vous allez analyser les cartes en se suivant avec les mots-clés. Pour chaque domaine de la vie. Donc, premier domaine ici, c'est le professionnel par rapport à vos projets. Ici, c'est personnel, famille, vie sociale. Là, c'est santé, vitalité mentale. Et ensuite, spiritualité, ésotérisme. Alors, rien ne vous empêche, bien sûr, de rajouter un autre domaine financier. Ici, la question professionnelle ne porte pas trop sur le domaine financier, mais plus sur le domaine de l'orientation, vous voyez. Après, voilà, vous pouvez tout à fait adapter. Mais je le trouve intéressant. Et ensuite, vous avez la signification des cartes. Donc, ce que je vais faire, nous sommes déjà à 12 minutes. Je vais vous montrer quelques cartes, pas toutes, parce que ça serait trop long. Et puis surtout, je vais vous proposer un tirage. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir eh bien, ce jeu sur d'autres chaînes. À mon avis, il va avoir beaucoup de succès parce qu'il est très beau et puis très pertinent. Peut-être voilà certains de mes consoeurs et confrères présenteront les cartes en entier. Là, je préfère vous faire un tirage pour voir comment le jeu répond. Alors, ici, vous voyez, donc vous avez un numéro qui vous permet de retrouver la carte facilement dans le livret. Alors, vous avez le terme cicatrice, hématome passé. Là, vous voyez, c'est une graminée, on dirait. Il y a une graminée et une autre plante devant que je ne reconnais pas. Endurance, persévérance, motivation. Courage, vaillance, volonté. Donc à chaque fois, il y a 2 plantes. Là, vous avez un chêne et là, c'est un fuchsia. Il y en a certaines que je reconnais, mais en tout cas, c'est magnifique. J'adore. On dirait vraiment des cartes de vieux grimoires, etc. Là, vous avez la digitale. Toxique, donc poison, venin. Devant, sinon ombellifère, ça peut être la ciguë, mais je suis pas sûre. Chaos, vous avez encore une ombellifère ici devant. Complication, un gâchis. Harcèlement, guérilla, sadisme. Crève-cœur, bourdon, blues. Orage, cataclysme, foudre. Vous avez un mûrier ici. Une autre plante devant et une autre plante derrière. Déshonneur, honte, infamie. Tempête, querelle, dispute. Stress, suspense, attente. C'est la lavande. Et devant, c'est, on dirait un liseron. Impatience. Encore une ombellifère derrière. Cris, hurlements, insultes. Non, c'est pas de la lavande, c'est du romarin. La lavande, elle est là.
attendez, je vous ai dit une bêtise. Non, si, c'est là. Non, plutôt du romarin. Quoique, je sais pas trop. Je vais pas vous dire de bêtises. C'est pas grave, c'est pas important. Tracas, fatigue, épuisement. Torture, mal, châtiment. Désespoir, désolation, détresse. Et une châtaigne. Là, je la connais cette plante, mais le nom ne me vient pas. Tourment, supplice, c'est moi qu'on a vu tout à l'heure. Bouleversement, confusion, ruine. Vous voyez, voilà, vous avez épreuve, obstacle, difficulté. Donc, vous voyez, là, on tape dans tout ce qui fait mal, en fait. Et donc, on va le voir ensemble, mais le livre vous permet d'identifier ce qui bloque et vous donne des solutions pour essayer d'avancer de manière plus sereine. Alors, je vais boire juste un petit thé parce que il commence à faire un peu chaud. Voilà. Alors, donc je vais faire un tirage à deux choix. Donc vous avez le choix bien sûr entre ici la pierre numéro 1 et la pierre numéro 2. La larme d'Apache et la pierre de soleil. Vous pouvez tout à fait choisir une pierre si vous avez de questions ou si vous avez des interrogations par rapport à quelqu'un de votre entourage aussi, vous pouvez poser la question peut-être sur un de ces choix. Enfin voilà, c'est comme vous le sentez. Donc je vais faire commencer donc par la larme d'Apache. Hop. Et ensuite, on va voir la pierre de soleil. Voilà. Alors, pour la larme d'Apache. Alors, c'est la peur, les amis, qui est sortie. Souci, crainte. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une phase un peu délicate où tout vous fait peur et vous craignez beaucoup pour le futur. Je dirais que c'est humain, vu ce qui se passe actuellement, c'est un peu normal. Donc, on va voir ce que l'oracle vous conseille par rapport à ce sentiment de peur. La peur n'évitera jamais le danger. L'alarme la plus naturelle de toutes nos alarmes physiologiques et psychologiques reste et restera la peur, que ça te plaise ou non. Racine de tous nos maux et problèmes intérieurs, elle est pourtant notre première ceinture de sécurité. Si tu veux explorer le monde et jouir de tous ses possibles, il faut de toute façon faire avec ta peur. Dialoguer avec elle, son intention, sa vision à elle, car elle souhaite uniquement te protéger. Vous voyez, c'est très intéressant en effet. La peur fait partie des sentiments, je dirais, de sauvegarde. Qui permet de protéger la vie parce que lorsqu'on a peur, le corps produit de l'adrénaline et ce qui permet de fuir par exemple ou alors de se battre. Et les animaux, c'est pareil, ils ont une poussée d'adrénaline et ça peut leur donner des ailes pour fuir lorsqu'ils sont en danger. Voilà, donc vous voyez, c'est intéressant de comprendre aussi tout ce qu'on ressent. Alors, l'antidote à la peur. Agis dès à présent sans trop réfléchir au mauvais constat anticipatif de ta peur. Il faut au contraire que tu fasses de la place dans ta tête et ton esprit, en plaçant ta peur à la place que tu veux lui attribuer. Ne cherche pas ou plus à vouloir l'évincer, ça ne fonctionne pas. Pire, ça te coûtera une perte d'énergie et de force sans intérêt, qui à part te faire douter de toi et entacher la positivité de ton moral, ne donnera rien de productif ou de positif. Entends simplement son discours sans l'appliquer, ainsi elle n'aura plus rien à ajouter. Voilà, ça vous permet c'est des mises en garde aussi parfois. Des fois on a peur, on ne sait pas pourquoi. Et si on analyse la situation un petit peu et on attend quelques temps qui passent, parfois on a des résultats, voilà, on sait pourquoi. Notre intuition aussi nous avait dit attention. Vous voyez, ça, après on rentre dans un autre domaine. Alors ensuite, pour le second tirage, angoisse, vous voyez, on est passé au cran supérieur. Angoisse, crise, tétanie. Ouais, et bien les amis, en ce moment, vous êtes angoissés et inquiets. Et comme je vous le dis,
C'est un peu normal. Justement, ce propos, alors je sais pas si je diffuserai la vidéo avant ou après. Je vais vous refaire un petit tirage actualité là, pour essayer de voir ce qu'on peut glaner comme information par rapport à ce qui se passe. Alors, donc numéro 16, angoisse. Alors, fruit de toutes les souffrances anticipatives et de notre impuissance, l'angoisse n'est pourtant qu'une alarme de ton mental reliée à ton corps physique et plus encore à la peur de ta propre mort. Grossière en apparence, dans son comportement réactif excessif, désagréable voire nocive pour notre vie au quotidien quand elle se manifeste, l'angoisse finit cependant à un moment ou à un autre à être raisonnée et calmée. Il suffit de la laisser s'exprimer sans jugement au contraire. L'antidote, sans agressivité ni méchanceté envers toi-même quand elle se manifeste, laisse ton angoisse exprimer une bonne fois pour toutes ce qu'elle a à te dire, car c'est bien là sa raison d'être et de se manifester à toi. Elle veut te montrer le chemin de quelque chose qui la tourmente, qui n'est en généralement pas si inutile qu'il n'y paraît. Quand une alarme à incendie sonne, c'est qu'il y a le feu quelque part et qu'elle veut que tu réagisses à ta propre mise en sécurité. L'angoisse et ses manifestations physiques et psychiques, notamment l'insomnie, ça c'est moi qui le rajoute, pardon, c'est absolument pareil. Alors ne lui reproche pas de vouloir te sauver, au contraire, apprends à dialoguer avec elle en la questionnant. Que veux-tu me dire par ta présence? Tu verras, il y a toujours une réponse. Voilà, donc vous voyez, c'est un jeu qui est vraiment très très intéressant. Donc, c'était l'antidote magique, l'oracle des sœurs Chaudron, par Sandy Tatou, illustré par Ginger Tea, aux éditions Exergue. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter. Et moi, en ce qui me concerne, je vous embrasse. Je vous souhaite de bonnes vacances, car je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le sont déjà et d'autres qui vont partir. Et je vous dis à très bientôt. Profitez bien de ce soleil qui arrive pour vous reposer. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.